cette vidéo. Je suis à présent dans un autre pays et j'ai pris l'avion pour une longue durée. Et en gros, c'est un peu comme c'est un big step quand même, puisque je vais passer beaucoup de temps dans ce nouveau pays. Enfin, en gros, c'est pas pour les vacances, quoi. Je crois pas que dans le titre, je vais dire où est-ce que je vais. Et je vais vous laisser deviner. Normalement, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Mais je vais quand même m'amuser à vous faire deviner. Donc bien sûr, comme c'est un voyage pour une longue durée, il a fallu faire la valise. C'était un long processus, je vais carrément faire toute une vidéo dessus parce que j'ai quelques tips à vous partager. Et puis ensuite, il a fallu prendre l'avion. Kapteinis priekšros sveikt aviokapānijas ar valstu lidmašīnā Airbus 220-300, kas lido uz Rīgu reisa numurs 692. Paredzamais lidojuma laiks 2 stundas 35 minūtes. Laiks Rīgā mākoņdienas, temperatūra -1 grāds. Novēlu patīkamu lidojumu, pateicos par uzmanību. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'était une expérience particulière de prendre l'avion seule. Évidemment, bien sûr, ça m'a un peu rappelé mon séjour en Suède. En fait, j'en ai jamais parlé ici, mais j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite. Et j'adore prendre l'avion, justement parce que pour moi, ça veut dire voyage. Mais j'ai toujours eu l'habitude de prendre l'avion en famille ou avec d'autres personnes. Et je sais pas, dans ma tête, c'est un peu un moment qui doit être partagé. Et là, ça faisait bizarre. Enfin, je m'attendais aussi à appréhender un peu, mais en fait, ça allait. Je pense que c'est comme si je m'habituais à ce truc de solo travel. Là, c'était différent. Je sentais une différence en tout cas. Je pense que c'était différent aussi parce que je le vois vraiment comme une occasion de créer des tas d'expériences, des tas de contenus et vraiment de m'exercer. Je vais pas juste à l'étranger pour mes études. Je fais beaucoup plus que ça. Ça représente beaucoup plus en tout cas pour moi. Et puis d'une certaine manière, je crois que comme je filmais tout ça avec l'intention et vraiment l'envie de partager ça avec vous, c'est comme si je partageais ce moment avec vous. C'est trop bizarre, dit comme ça, c'est trop cheesy ou autre, mais il y avait une intention derrière. Plus que filmer pour moi, j'avais aussi filmé pour montrer aux autres. C'est une autre énergie, c'est un autre sentiment. De tout ce voyage, le moment que j'ai le plus apprécié, c'est celui du décollage. Déjà, ça faisait bizarre de repasser au-dessus de l'autoroute. On a une vue étrange, surprenante aussi, sur l'autoroute, pendant qu'on décolle. J'ai vraiment adoré quand l'avion décollait et qu'on avait cette montée, qu'on traversait les nuages. C'était presque symbolique pour ensuite voir au-dessus des nuages. La vue, elle était époustouflante. En plus, au décollage, l'avion a dû se cliner d'un côté puis de l'autre. C'était plusieurs inclinaisons et c'est super beau quand l'avion fait ça. Je me suis dit, waouh, c'est pour ça que j'adore voyager.
ces vues époustouflantes, uniques, qu'on peut... On ressent pas la même chose quand on voit juste à travers un écran. Il n'y a rien de plus incroyablement saisissant que voir cette espèce de mer de nuages infinie et une vue du ciel bleu, du soleil qui est tellement chaud. Vraiment... C'était intéressant aussi à vivre seul. Franchement, c'est vraiment des moments comme ça où ça m'apparaît clairement à quel point est-ce que j'adore voyager. Je peux même pas l'expliquer. It feels right. Les images peut-être vont pouvoir exprimer ce que je n'arrive pas à exprimer. C'est un super voyage. Puis il y a eu l'atterrissage. Je crois que c'est les deux moments qui m'intriguent le plus. Le décollage et l'atterrissage. Je regardais à travers le hublot en essayant de reconnaître. En fait on longeait je pense la mer Baltique. Et donc il y a beaucoup de mers et d'endroits où la mer s'insinue dans la terre. Et c'était magnifique. Enfin bref. Je me disais à quoi va ressembler l'atterrissage. Bizarrement, je m'attendais pas à de la neige, ou alors pas autant. En fait, c'était de la neige grisâtre. Je sais pas comment dire ça. L'atmosphère, même les nuages. Je pourrais même pas vous montrer parce que sinon cette vidéo ferait 10 minutes de plus. Mais on a mis je ne sais combien de minutes à traverser les nuages. Et c'est marrant parce que tout du long du voyage, je me disais oh non, j'ai peut-être un manteau qui est trop chaud. Parce que oui, en ayant mon expérience de la Suède, je savais qu'il faudrait un autre manteau que celui que j'avais en France. Parce qu'il faut un certain type de manteau quand tu vas dans les pays du Nord. Enfin, je conseillerais ça à tout le monde. Sauf que je voulais pas... Ouais, je parlerai de pourquoi peut-être j'ai acheté un manteau dans la vidéo sur le bagage. Mais en gros, j'en avais un nouveau qui tenait extrêmement chaud. Et je me disais, peut-être que j'aurais pas dû. Et c'est marrant parce que dès qu'on atterrit et que je pose un pied dehors sur l'escalier rempli de neige, gelé, presque glissant de l'avion qui nous descend sur le sol, je suis frappée par le froid glacial et je me dis oh, heureusement que j'ai ce manteau, j'ai vraiment bien fait. Et c'est un truc trop bizarre ici, c'est que en théorie il fait pas si froid que ça, mais le vent est d'une violence. Le ressenti il est genre moins 5 degrés en tout cas pour moi. Et pour plein d'autres personnes que j'ai croisées ici. Donc, bien sûr, ensuite il a fallu prendre un taxi. Alors ça c'est toute une histoire. J'en parlerai sûrement à la fin de mon séjour parce que j'aime bien avoir du recul sur ces choses-là. Du coup, vient mon trajet en taxi, mais aussi dès mon premier jour sur place en fait, j'ai eu l'occasion de avoir un aperçu de la ville et de me faire une première impression qui était... Bah, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Un petit teasing.